Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu. Nous lui rendons gloire et grâce, lui qui nous a encore disposés en ce jour afin que nous puissions nous édifier tout autour de sa parole. C'est un privilège, c'est une grâce. Et nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur le renoncement aux œuvres mortes. Nous avions essayé d'étudier par la grâce de Dieu pas mal d'aspects qui sont liés à l'apparence, à la parure extérieure. Nous avons vu que tout ce qui est lié à la parure telle que les boucles, aux oreilles, tout ça, l'or en général, nous avons vu que Paul défend ça. Ouais, Paul condamne ça dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Ouais, Paul condamne ça. Je prends ici la Bible, j'ai ici la Bible Parole de vie. Ouais, la version Parole de vie, il mentionne bien. Je fais un bref résumé, même pas une minute. Et Parole de vie dans 1 Timothée 2 9, on peut voir parce que il y a plusieurs versions. 1 Timothée 2 verset 9. Alors, 1 Timothée 2 9. Alors là, je suis dans Hébreu, je vais passer. Je vais m'excuser, je cherche rapidement l'écriture. Voilà, 1 Timothée 2 9. Là, je suis dans la version Parole de vie. Ok? Il dit quoi dans la version Parole de vie? Il dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers. Vous voyez, donc ici, Paul parle de la parure extérieure, comment la femme doit se vêtir. C'est important. Vous voyez, c'est important de ne pas négliger, parce que la doctrine que nous confessons, nous ne confessons pas toutes les doctrines à la manière des hommes. Nous confessons la saine doctrine. Vous voyez, Paul nous a parlé de la saine doctrine, ou bien de la doctrine de Christ. C'est-à-dire la doctrine de Christ, elle est déjà fondée sur ce qui est écrit. Personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a déjà été posé. Personne. Personne ne peut renverser ça, parce que c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui ajoutera, ça c'est Apocalypse 22, j'ajouterai aussi les plaies qui sont décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, je retrancherai sa part de l'arbre de vie. C'est pour ça que c'est très dangereux de pouvoir faire sa volonté. Dans les choses de Dieu, on ne fait pas sa volonté. On se soumet, ou bien on vit sa vie. Ouais. Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 30, prenons cette écriture rapidement. Deutéronome chapitre 30, verset. Dieu force personne à pouvoir le suivre, mais Dieu nous conseille. Vous voyez? Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Deutéronome 30, verset 15, il dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ok? Au verset 19, il dit, au verset 19, il dit, toujours Deutéronome 30, verset 19, il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Oui, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est-à-dire les promesses que nous annonçons ne s'arrêtent pas simplement à toi. Non. Les promesses, ou bien la parole que nous annonçons, c'est-à-dire elle s'adresse non seulement à toi qui écoutes, mais elle s'adresse aussi à ta descendance. Parce qu'au travers de toi, Dieu ne voit pas que toi. Au travers de toi, Dieu voit tout un peuple. Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que Dieu me sauve moi, mais au travers de moi, Dieu voit tout un peuple, toute une descendance. Ouais, voilà pourquoi l'Écriture nous dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'au travers d'une âme, Dieu a le projet peut-être de sauver une ville. Au travers d'une âme, Dieu peut sauver un pays. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que Dieu ne nous appelle pas à demeurer tel que nous sommes. Ouais, c'est-à-dire il a déjà établi, posé un fondement, un modèle que tous les enfants de Dieu doivent suivre. Parce que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il n'y a pas un enfant chéri chez Dieu. Oh non, lui je l'aime beaucoup par rapport à lui. Non. C'est-à-dire nous tous, Dieu a mis une ligne de conduite que nous devons suivre pour notre salut.
Le salut, il n'y aura pas un autre salut. Il n'y aura pas un deuxième salut. Comme les musulmans, ils mentent. Ils disent que oh, Mohamed, c'est le troisième, c'est le dernier prophète. C'est du mensonge. Jude nous dit pas ça. Jude, chapitre 1, verset 2, nous dit quoi? Jude 1. Alors, Jude, c'est avant Apocalypse. Lisons en même temps. Lisons en même temps, c'est important. Jude, chapitre 1. Lis en même temps. Jude 1, je prends le parti du verset 3. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est-à-dire la foi que nous confessons, la foi que nous annonçons, elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ouais. Donc il n'y aura pas une autre foi. Il n'y aura pas un autre salut. Ok? Il n'y en aura pas. Le salut là que tu confesses là, c'est celui-là qui va t'accompagner jusque dans l'éternité. Si tu crois. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que le salut que nous confessons, c'est ce même salut qui t'emmène jusque dans l'éternité. Ok? Prenons quelques autres écritures. Prenons quelques écritures. Aujourd'hui, on va prendre un autre thème. J'avais parlé de la parure extérieure. Je vais parler rapidement de tout ce qui est lié à la chevelure. La chevelure, nous avions vu hier aussi, même là, nous venons de voir dans 1 Timothée 2:9, que nous ne devons pas avoir des coiffures compliquées. Ouais? Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des coiffures compliquées. Ok? Les locks, tout ça là. Non. Un enfant de Dieu doit être simple. Ouais? La décence, la pudeur, la modestie. Quand on te voit la simplicité. Ok? Christ était simple. Parce que la Bible nous parle de la simplicité de Christ, que Christ avait même dans Ésaïe 53. C'est-à-dire, il n'avait pas les regards il n'avait pas quelque chose qui puisse attirer les regards. Ça, c'est Ésaïe 53. Si vous lisez, vous allez voir là-bas. Ok? Donc, nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous devons privilégier la simplicité. Pas les choses compliquées. Pas les choses qui cherchent c'est-à-dire qu'on fixe le regard sur toi. Non. Vous voyez? Donc, la modestie, c'est très important. Nous avons parlé de la chevelure hier, mais nous allons parler aussi de tout ce qui est la teinture, ces choses-là. Prenons une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Je vais prendre plusieurs sujets aujourd'hui par la grâce de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 36. La Bible nous dit, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Je prends cette écriture, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. On comprend aussi par cette écriture qu'un enfant de Dieu ne peut pas mettre tout ce qui est teinture. Ok? Teinture, chercher à... Non, on ne peut pas, parce que c'est écrit. Okay? Dieu nous a appelés à être simples, à être à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est Christ. Oui, c'est-à-dire, quand tu as revêtu le Saint-Esprit, tu es à l'image de Dieu. Mais maintenant, physiquement comme ça, tu dois être aussi à sa ressemblance. Quand on te voit, on ne peut pas voir quelqu'un qui paraît totalement différent de ce que Christ était. Non. Oui? On doit voir la simplicité. On doit voir l'originalité. Ok? Christ n'était pas maquillé. Christ n'était pas déguisé. Non. Oui? Voilà, je prends un autre aspect. Nous avons parlé aussi de la dépigmentation de la peau. Nous avançons aujourd'hui. Nous allons prendre un autre point, par la grâce du Seigneur. Prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome. Je prends chapitre 22, verset 5. Deutéronome, chapitre 22, verset 5, l'Écriture nous dit, Deutéronome 22, verset 5, « Une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme,
En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. Ouais. Donc ici, il est fait mention, ouais, de l'habillement. Une femme ne peut pas porter un vêtement d'homme. De même, un homme ne peut pas porter un vêtement de femme. Ok? Cela, c'est une abomination. Dieu appelle ça le travestissement. Ok? Ça, c'est travestir les choses de Dieu. Quand on parle du vêtement de l'homme, après toutes les recherches qu'on a pu faire, dans la Bible, les femmes avaient une manière de s'habiller. La manière de s'habiller, je prends une écriture, 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. N'oubliez pas notre texte de base, c'est Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33 nous avions vu que si la sentinelle n'annonce pas la vérité, le sang des personnes lui sera redemandé. Voilà pourquoi on doit toujours annoncer la vérité afin que chacun, c'est-à-dire, on n'annonce pas la vérité pour obliger les gens. Non. L'évangile, c'est pas l'obligation. L'évangile, c'est annoncer pour te purifier du sang d'autrui. C'est-à-dire, si la personne s'est laissée, c'est-à-dire a laissé le Seigneur l'avertir par la bouche, par le canal de son serviteur, il sera sauvé. Mais si cette personne n'écoute pas, c'est-à-dire, tu es pur de son sang. C'est-à-dire que toi, tu as fait l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est-à-dire, tu as annoncé la parole, mais délibérément, la personne ne s'est pas détournée de cette voie-là. Et alors là, son péché retombera sur sa tête. C'est pourquoi nous annonçons ces choses-là, afin que chacun sache se positionner. Nous n'annonçons pas ces choses-là pour obliger. Nous annonçons ces choses-là parce que nous confessons que c'est la vérité. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Ça, c'est le livre de 1 Jean là-bas, il nous dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Ok? Ici, j'ai pris d'abord Deutéronome chapitre 22 pour nous montrer, je reprends cette écriture, veuillez m'excuser. Je reprends Deutéronome 22, verset 5, qui dit, une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. D'accord? Quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que, en Israël, les gens, parce que la Bible, n'oubliez pas, hein, Jean chapitre 4 nous dit, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit tirer. Pas tout, mais il y a des choses qu'on doit pouvoir voir, comprendre par rapport à ce qui a été déjà fait, ouais, dans l'ancienne alliance. Ouais, ça nous donne une idée, une image, c'est une image, une ombre. Ok? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné aussi l'ancienne alliance. Parce que la Bible nous dit, la loi est sainte, juste et bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est-à-dire, on ne peut pas suivre toute la loi. Non. Parce que Jésus, il est lui-même l'accomplissement de la loi. Mais la loi, pour autant, c'est pas tout qui est annulé. Non. Même si Romains 10,4 nous dit Christ est la fin de la loi. Oui, il est la fin de la loi. De la loi qui est liée au rituel, ouais, au sacrifice, au temple, tout ça. Oui, là, il a accompli. Mais il y a des lois qui sont toujours en vigueur. Ouais, qui sont toujours en vigueur et que nous devons pratiquer pour notre salut. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Pour faire plaisir à Dieu. Nous annonçons. Après, chacun est libre. Ok? 2 Samuel chapitre 13, je prends l'écriture. Je prends à partir du verset, je prends juste le verset qui nous intéresse. Comme j'ai dit, je prends juste la manière dont les filles étaient vêtues. Les filles du roi David. 2 Samuel chapitre 13, je prends... donc ici, c'est l'inceste que Amnon a commis avec sa sœur Tamar. Je ne veux pas prendre l'histoire, mais je prends juste le verset. Je prends à partir du verset 18. Il dit, elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Ouais. Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. C'est-à-dire, les filles vierges du roi, elles portaient des tuniques. Quand on voit les tuniques, aujourd'hui, on voit les longues robes. Tout ce qui est lié au pantalon, en réalité, c'est pas de Dieu.
c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. Pourquoi? Même si vous regardez, si vous faites vos recherches, vous verrez que le pantalon a été autorisé en France en 2013. C'est qu'en 2013 que ça a été autorisé pour la femme. Mais les gens le mettaient depuis longtemps. Mais en réalité, ce n'était pas autorisé. Dieu ne fait rien pour rien. Même si les gens veulent justifier aujourd'hui. Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu nous montre même que ces choses-là n'étaient pas permises, c'est-à-dire dans le temps, Dieu ne l'avait pas permis. Pourquoi? C'est un vêtement d'homme. Même avant, quand les femmes mettaient les pantalons, c'était tout un problème. Regardez, j'ai fait mes recherches, vous taperez. J'ai fait mes recherches, vous pouvez faire vos recherches vous aussi. Alors, ça c'est des recherches personnelles que j'ai fait. Ce n'est pas un péché de faire des recherches. Je prends une écriture pour justifier les recherches que j'ai faites. Je prends Luc chapitre 1 pour voir qu'il y a des gens aussi qui, dans l'ère de Jésus, ont fait aussi des recherches. Luc chapitre 1, verset 1, il dit « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été des témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » C'est-à-dire, les recherches ne sont pas mauvaises, mais les recherches, il faut qu'elles soient conformes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles trouvent un fondement au niveau de la Bible. Je prends une deuxième écriture pour prouver ça. Alors, je prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Alors, 1 Pierre. Pierre, je prends chapitre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ouais. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Vous voyez, donc ici, on voit que les prophètes ont fait aussi des recherches, mais aussi des investigations. Okay? Donc, faire des recherches, ce n'est pas un péché, tant qu'il y a un soubassement biblique. Je parle parce que ici, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce sont les recherches que nous faisons par rapport à l'historicité, c'est-à-dire par rapport à l'histoire. Ok. Donc, le pantalon pour la femme. Le 31 janvier 2013, les femmes ont officiellement obtenu le droit de porter un pantalon. Le 31 janvier 2013, ouais, en France. Le droit de porter un pantalon. Si son application était devenue caduque depuis longtemps, l'ordonnance interdisant aux femmes de porter ce type de vêtements était encore en vigueur. L'interdiction du pantalon, la loi de 1789 leur interdisant de porter un pantalon a été partiellement levée par deux circulaires de 1892 et 1909. J'ai pris Marc 6. Je prends une écriture, Marc 6. J'ai noté Marc 6. Alors. Voilà. Même quand, voilà, j'avais pris une écriture Marc 6, verset 9. Même lorsqu'on voit Jésus, les hommes aussi avaient des tuniques. Parce que les hommes aussi avaient des tuniques. Mais il y a des tuniques d'hommes et des tuniques de femmes. Mais aujourd'hui, les gens vont dire qu'il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Non. Le pantalon en soi a été créé pour l'homme. Vous voyez? Pas pour la femme. Même Marc 6, verset 9, on voit aussi que les garçons avaient des tuniques. Mais leurs tuniques, à la différence des femmes, étaient évasées. Mais les femmes, eux, c'est-à-dire c'est leur tunique, elles mettaient des ceintures autour et c'était évasé aussi. Vous voyez? Mais ça n'avait pas la même forme, ça n'avait pas les mêmes coutures. Ok. Marc 6, 9, il dit, mais disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas de tuniques. Ça, c'est Jésus avec ses disciples. Donc, on voit aussi qu'il y avait des tuniques aussi qui étaient réservées, adaptées aux hommes. Ok. Donc, là, je continue. Il dit, de 1989, leur interdisant de porter un pantalon partiellement levé par deux circulaires. Les occasions qui permettaient à la femme de porter un pantalon. Le 7 novembre 1800, une ordonnance de la préfecture de police de Paris autorise les femmes à porter le pantalon pour des raisons professionnelles.
Ouais, c'est-à-dire c'était pour des raisons, c'est-à-dire pour que la femme puisse le porter, elle devait aller en préfecture de police pour demander un certificat. Pour demander un certificat, et c'était pour dire quoi? Raison professionnelle ou de santé. C'était que dans ces deux cas-là qu'elle pouvait en porter un. Sinon, il dit, auquel cas, on peut se faire délivrer une permission de travestissement. Ouais, c'est-à-dire que la femme, pour qu'elle puisse porter ça, elle devait aller en préfecture de police et demander une permission de travestissement. C'est-à-dire, elle accepte de se travestir. Le fait de porter ça, c'est un travestissement. Et la Bible nous dit la même chose. C'est-à-dire, un homme ne portera pas un vêtement de femme. La femme ne portera pas aussi un vêtement d'homme. C'est un travestissement. C'est-à-dire, comme toi, un homme, aujourd'hui, tu ne peux pas porter un vêtement de femme. Tu vois? Devant Dieu, c'est une horreur, c'est une abomination. Une femme qui met un pantalon devant Dieu, c'est une abomination. Nous, on peut dire, ah, ça fait quoi, ça fait quoi? Devant Dieu, tout fait quelque chose. Je vous dis la vérité, c'est pas moi. Devant Dieu, tout fait quelque chose. Alors, je continue. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, c'est seulement la décence, la pudeur, la modestie. Oui, la décence, mais il faut l'expliquer. Le pantalon n'est pas décent. Même d'ailleurs, la partie de la braguette avant, ça a été fait pour l'homme. Ouais, mais l'homme veut toujours justifier. Ce sont des raisonnements en réalité. Parce que quand on regarde ça, même le pantalon est venu par la rébellion. Par la rébellion. C'est les féministes. Je veux dire, j'ai pris vraiment le temps de pouvoir faire mes recherches et je vais dire, je continue la lecture. Veuillez m'excuser, soyez patient. Donc le 7 novembre 1800, une ordonnance de la préfecture de police de Paris autorise les femmes à porter le pantalon pour des raisons professionnelles ou de santé. Auquel cas, on peut se faire délivrer une permission de travestissement à présenter aux autorités compétentes en cas de contrôle. Ouais. Toute femme trouvée travestie. Donc, une femme qui était trouvée avec un pantalon, on l'appelait travestie. C'est comme si elle prend quelque chose qui est à l'homme. Et tout ça, en fait, c'est le diable qui inspire ça. Pourquoi? Pour que la femme soit l'égale de l'homme. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la volonté de Dieu que la femme soit l'égale de l'homme. C'est-à-dire que quand la femme prend le pantalon, ouais, après on va lui décerner l'autorité, toute l'autorité. Or, dans la volonté de Dieu, il y a une hiérarchie qui est établie. Christ, l'homme, la femme, les enfants. Vous voyez, comme on a vu dans le foyer chrétien. Donc, toute femme trouvée travestie, qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents, sera arrêtée. Sera comment? Arrêtée et conduite à la préfecture de police. Pourquoi? Parce que elle n'a pas présenté, voilà, parce que il n'y a pas comment dire, elle n'a pas il n'y a pas une raison professionnelle ou de santé qui l'autorise. Donc là, j'ai pris un exemple de la permission de travestissement. Ici, mais nous, préfet de police, vu l'ordonnance du 16 Brumaire. Si vous tapez même ordonnance du 16 de Brumaire, vous allez voir tous ces articles-là, c'est encore là. Et ce n'est pas en vain que Dieu nous montre ça, je vous dis toujours. Donc moi, j'ai noté la première femme à porter le pantalon est une féministe, infirmière. Elle s'appelle Marie-Rose Astier de Valserres. Marie-Rose Astier de Valserres. Elle est née en 1846, elle est morte en 1915. Elle s'engage à l'Assemblée nationale pour que les femmes puissent porter des pantalons. Ouais. Et ce n'est qu'à partir du 31 janvier 2013 que la loi autorise les femmes françaises à porter ça. Ouais. Donc c'est ça. Si on voit en fait la manière dont les choses sont venues, ça n'est pas venu selon la volonté de Dieu. Ouais. Ce n'est pas venu selon la volonté de Dieu, mais c'était une féministe qui s'est engagée à l'Assemblée nationale et qui a commencé à porter cela. Et après, ça a été au début difficile, mais après, à force, c'est rentré dans les mœurs. Ouais. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Si nous faisons nos recherches, si nous prions Dieu sincèrement avec un cœur sincère, Dieu vous révélera ce qu'il en est. Parce que moi, je vous dis, allez prier, demandez à Dieu. Ce que je dis là, allez demander à Dieu. Et Dieu vous montrera que ça, ce n'est pas décent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais parce que dans le monde dans lequel nous sommes, le monde est perverti. Ouais, le monde dans lequel nous sommes est perverti. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui normalisent ça. Ouais, on normalise parce que voilà, on est né en fait dans cette dans cette manière de faire. On est né comme ça, on a vécu dans toutes ces choses. Mais en réalité, même quand on était né, c'était interdit au niveau de la loi. Mais les gens le portaient. Mais au niveau de la loi, pour une femme, normalement, c'était pas permis de pouvoir porter un pantalon. Ouais. Il y a un modèle que Dieu veut pour ses enfants.
Le monde, ils font comme ils veulent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, il y a un modèle. Et Dieu te dit tout ça, pas pour te condamner, mais pour que tu te gardes pur. Et pour qu'un jour, tu sois auprès de lui. Ouais. Pour qu'un jour, tu sois auprès de lui. Dieu te veut pour lui. Tu es sa propriété. N'oubliez pas ça. Nous sommes la propriété du Seigneur. Si le Seigneur permet que nous puissions avoir l'Internet, tout ça, c'est pour aussi nous faciliter les recherches. C'est pour aussi nous permettre de comprendre aussi comment les choses se sont passées dans le temps. Ouais. Comment? Parce que certains ne sont pas, on n'est pas tous, on n'a pas fait tous on va pas tous dans des bibliothèques pour faire des recherches de toutes ces choses-là. Donc, par rapport même à l'Internet, on peut être à même de faire des recherches. Et quand on voit que même la loi, c'est-à-dire, elle a été abolie en 2013. Que en 2013, ça fait même pas 15 ans. Ouais. Donc, simplement pour nous faire comprendre que dans la volonté de Dieu, Dieu nous montre ces choses parce que le temps est proche. Le Seigneur revient bientôt. Nous n'avons plus le temps à perdre. Ouais. Nous devons nous préparer pour aller à l'enlèvement. Si tu vis, ne perds pas cette espérance de vue. C'est-à-dire, moi, si je vis, c'est pour aller à l'enlèvement. Moi, si je mange, si je dors, si je me lève, c'est pour aller à l'enlèvement. Tout ce qu'on fait là, ça passera. Mais la parole ne passera pas. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. La Bible nous dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. D'ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre chemin. La vérité. Parce que tout ce que le monde veut nous inspirer, c'est le mensonge. Oh non, ça fait quoi? Moi, j'ai vu des gens, au début, moi, j'avais pas approfondi ces recherches-là. Mais j'avais toujours un doute dans mon cœur. Je me suis dit, non, je vais approfondir et je vais prier aussi Dieu. Mais à chaque fois que je priais Dieu, Dieu m'a convaincu que oui, c'est ça sa volonté. Dieu me convaincu, oui, c'est ça sa volonté. Moi, je me disais, mais une femme peut mettre comme un pantalon, elle met quand même quelque chose de large. Non. Ouais. C'est des choses qui peuvent, il y a des choses qui peuvent être mises en dessous de la robe. Mais normalement, la tenue adaptée, c'est pas des robes qui s'arrêtent là. Non. La robe, elle doit aller minimum au genou. Je prends une écriture. Pour qu'on voie c'est quoi la nudité selon Dieu. Je prends une écriture. Oui, oui. Je crois que c'est Exode. Je crois. Alors. Je prends une écriture, je suis dans le livre de... Alors. Alors. Si c'est pas Exode, c'est... Parce que... Ouais. Ça doit être Deutéronome, je crois. Deutéronome. Je cherche une écriture rapidement où il est fait mention de la nudité. Qu'elle ira des reins jusqu'aux cuisses. Jusqu'aux cuisses. On ne veut pas ramener nos pensées ou notre philosophie, mais on veut ramener la pensée du royaume. La pensée de Dieu par rapport à tout ce qu'on fait, toutes les actes qu'on pose. Comme je dis toujours, ce n'est pas, on ne dit pas ça pour condamner. Ouais, on dit ça simplement pour édifier, pour que chacun d'entre nous soit à même de savoir quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, parce que quand on fait profession de piété, vous voyez, quelqu'un qui fait profession de piété, c'est quelqu'un qui prétend observer les règles du Seigneur et il doit s'efforcer. Ouais, je vous dis toujours que la piété, c'est pas quelque chose de facile. La piété, c'est s'efforcer. Ouais, donc je suis dans Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, verset 40. L'Écriture nous dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Vous voyez, même eux, c'était les tuniques qu'ils avaient. Les tuniques, les longues tuniques qu'ils avaient. Et il dit quoi? Tu leur feras des tuniques, tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. La nudité du corps, en fait,
Vous voyez, nous, on néglige ces choses-là. Mais Dieu voit, en fait, le corps, c'est important. C'est-à-dire, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps appartient à Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu comme ça. C'est toi, en toi, il y a la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, on voit, ça se dandine, tout le monde regarde comme si c'était un spectacle. Non. Vous voyez? Même l'arche, elle était couverte. Vous voyez, l'arche de l'alliance. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. C'est pas tout le monde qui pouvait entrer dans l'arche. Ok? C'est pas tout le monde qui pouvait entrer dans le saint des saints. C'était que le souverain sacrificateur une fois par an. Or, la partie sainte en toi, ça représente ton corps. Ouais, la partie de ton corps. Ton corps ne peut pas être exposé aux yeux de tous. Non. Ton corps doit être couvert. Et ton corps, c'est pour Dieu et pour ton mari. C'est pas pour que tout le monde voie ton corps comme ça. Même toi, le mari, c'est pas pour que tout le monde voie ton corps comme ça. Non. Non. Dieu tient à ce que le corps aussi puisse être glorieux. De même que l'esprit est glorieux, l'âme est glorieuse, le corps aussi, on doit avoir aussi la sainteté. Maintenant, toi, tu te balades, on voit tes poils partout. Non, non, non. Non, ça ne te dérange pas. Non, frère, on n'est pas des nudistes. Ouais, on n'est pas des nudistes, on est des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit d'une manière renouvelée. Ouais. Un chrétien qui peut mettre des habits, des vêtements déchirés. Non, non, on est de Dieu. Marchons selon le modèle que Dieu a établi. Je continue l'écriture dans Exode chapitre 29, verset 40. Il dit, tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras. Ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Ouais. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est pas pour rien que Dieu met des bases, parce qu'il sait de quoi est fait l'homme. Dieu sait de quoi est fait l'homme. L'homme va toujours à l'encontre de ce que Dieu veut. Aujourd'hui, Dieu veut nous revêtir. Mais si on regarde à la surface de la terre, les gens veulent se dévêtir. Ouais. Les gens veulent beaucoup plus se dévêtir, qu'on voie beaucoup plus leur forme. Pourquoi? Alors que Dieu dit, les regards de la femme se porteront vers son mari. De même, les regards du mari doivent se porter sur sa femme. Je ne dois pas chercher à avoir les regards sur une autre femme. Et quand nous convoitons, nous commettons déjà adultère. Quand toi tu t'habilles mal, tu sais combien de personnes sont tombées dans l'adultère à cause de toi. Quand tu es une femme, tu sais combien de personnes sont tombées dans l'adultère à cause de toi. Quand tu es un homme, toi tu vas à la musculation, tu sors. Tu vois, tu veux montrer maintenant que toi tu es musclé. Tu veux montrer maintenant que toi tu es musclé. Les gens te regardent. Tu sais combien de femmes ont commis adultère avec toi. Soyons sérieux dans notre foi. Sanctifions-nous d'un cœur sincère. Ouais. Ne cherchons pas à plaire au monde. Ne cherchons pas à vivre selon le monde. Vivons selon Dieu. Ouais. Vivons selon Dieu. La Bible nous dit, mon joug est léger. C'est-à-dire le joug du Seigneur, il est léger. Mais lorsque ta chair prend trop le dessus, c'est alors que tu te sens que le joug du Seigneur est lourd. Mais en réalité, le joug du Seigneur est léger. Ouais. Je sais que je suis un homme, je m'habille décemment. Je m'habille décemment. Maintenant, quand tu es dans ta chambre avec ta femme, tu fais comme tu veux. Mais quand tu sors, habille-toi de manière à respecter le Seigneur. Vous comprenez? C'est très important. Il y a des points essentiels. Dieu ne va pas changer parce que toi, tu veux changer. Dieu ne va pas changer parce que toi, tu n'es pas d'accord. Dieu est le maître de tous les esprits. Dieu est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Et la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce à qui? Aux humbles. Si tu résistes, Dieu va aussi te résister. Ouais. Dieu va aussi te résister, jusqu'à ce que toi-même tu vas fléchir. Et que tu vas déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Ouais. Voilà pourquoi l'écriture est claire. Ouais. Si quelqu'un fait ma volonté, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Jean chapitre 9, quand l'aveugle a été guéri, il dit, nous n'avons jamais entendu qu'une personne soit pécheur et rendu un aveugle à la vue.
Il dit, mais nous savons que si quelqu'un fait la volonté de Dieu, ouais, fait la volonté de Dieu, celui-là, il l'exauce. C'est-à-dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Okay? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, quand la loi est donnée, quand on transgresse, c'est ça le péché. Quand on va à l'encontre de ce que Dieu veut, c'est ça le péché. Voilà pourquoi je vous dis toujours que l'évangile, c'est s'efforcer. Le chemin, la Bible nous dit, resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. L'évangile qu'on annonce là, c'est pas tout le monde qui va l'annoncer. Pourquoi? Parce que les gens veulent l'argent des gens. Les gens ne veulent pas l'âme des gens. C'est ça qui est différent. Ouais. Or, un chrétien doit vouloir que l'âme soit sauvée. L'âme d'une personne soit sauvée. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens veulent beaucoup plus. C'est-à-dire, ils ne disent pas ces choses-là parce qu'ils se disent, bon ben, si je dis ces choses-là, les gens vont me haïr. Mais Jésus nous a déjà dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Ouais. L'évangile n'est pas là pour plaire. L'évangile, c'est t'exhorter pour que demain tu sois sauvé. Voilà pourquoi Paul, il dit quoi à Timothée? Il dit quoi à Timothée? Il dit, dans 1 Timothée 3, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, en agissant ainsi. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une manière d'agir dans l'évangile. On n'agit pas comme on veut. Ouais. 1 Timothée chapitre 4, verset 15, il dit, applique-toi, sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec persévérance. Car en agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc moi, je crois que l'évangile, tout le monde ne t'écoutera pas. Il y aura ceux qui t'écouteront, mais il y aura ceux qui ne t'écouteront pas. Parce que Paul ici mentionne bien, il dit, tu te sauveras et toi-même. C'est-à-dire, on est sauvé par l'enseignement. Ah, ne croyez pas, on est sauvé aussi par l'enseignement. On est sauvé par la grâce, au moyen de la foi, oui, mais on est sauvé aussi par l'enseignement. Parce que la Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas des prédicateurs? Ça veut dire l'enseignement te sauve. Parce que l'enseignement, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Ouais, c'est la lettre que Dieu a écrite pour son peuple. Quand le peuple se conforme, Dieu est avec vous. Mais quand l'enseignement est dilué, ouais, vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais Dieu n'est pas avec vous. C'est pourquoi il faut rester dans l'enseignement pur. C'est vrai que c'est dur, mais cette difficulté-là ne peut pas t'éloigner de Dieu. Si Dieu permet que tu entendes ça, il sait qu'en toi, il a mis déjà les capacités pour que tu puisses y arriver. Parce que 1 Corinthiens 10, verset 13, la Bible nous dit, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ouais. Avec la tentation, il permettra que vous puissiez aussi la supporter. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Ouais. Avec la tentation, il permettra que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, même cette difficulté-là, ouais, ça peut être difficile. Ah, comment on va faire? Comment? Vous voyez, le diable, il élève toujours des pensées. Ah, vraiment, arrêtez ça. Ne pas mettre un pantalon. Moi une femme. Ah, comment on va faire? Vous voyez? Mais comment les femmes d'avant faisaient? Comment les anciennes femmes faisaient? Parce que la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, je prends à partir du verset 3, il dit, je prends verset 1, veuillez m'excuser, vous de même femmes, soyez soumis chacune à votre mari, afin que, même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Se paraît, c'est-à-dire la parure dont elles se revêtaient. Ouais. Donc il y a la parure intérieure, mais il y a la parure aussi extérieure. Ouais. On ne se parle pas comme on veut. On sert Dieu, mais on dirait une sirène. Non. On sert Dieu, mais on dirait les gens du monde. Non. Parce que Dieu doit faire la différence. La Bible nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence doit être visible comme ça. Quand je te vois, on doit voir quand tu prétends servir Dieu.
l'apparence de la piété doit se manifester. Quand tu sers Dieu, m'envoie toutes tes cuisses. Mais non. Non. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Marie, mère de Jésus. Admettons, je prends un exemple. Marie, mère de Jésus, on va voir ses cuisses. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Aujourd'hui, c'est scandaleux. Les gens n'appuient pas sur ces choses-là. On doit renoncer à nous-mêmes. Quand on sert Dieu, Dieu, c'est le renoncement. Je renonce à moi-même. Ah oui, je renonce à moi-même. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste il vient, il dit, repentez-vous. Jésus aussi vient, il dit, repentez-vous. Les apôtres aussi, quand ils viennent, ils disent aussi la même chose. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça. Servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu sans le renoncement. Ça n'existe pas. C'est un faux évangile. Oh, viens avec Jésus, viens comme tu es, reste comme tu es. Non, viens comme tu es, oui, amen, mais ne reste pas comme tu es. Viens comme tu es, mais tu ne peux pas rester comme tu es. Dieu ne peut pas t'accepter si tu restes comme tu es, comme tu étais avant. Parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire quand toutes choses, il ne dit pas quelques points, non, tout. Donc tout ce que tu faisais avant là, vérifie bien. Est-ce que quand tu traverses en Christ, est-ce que ça respecte la doctrine? Si ça ne respecte pas la doctrine, tu laisses ça là-bas. Tu laisses ça là-bas. Tu laisses ça en Égypte. Quand tu viens ici à Canaan, réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que je suis dans mon cœur, j'ai pris la résolution de renoncer à moi-même. Oui. Parce que l'évangile, c'est renoncer. Oui. L'évangile, c'est renoncer. C'est accepter la mort à moi-même. Accepter de vivre comme Dieu veut. Me dépouiller de toute œuvre morte. Tout ce qui était inutile, tout ce qui me semblait. C'est ça que Paul dit. Je vais m'arrêter là après. Paul dit, je prends cette écriture et je vais m'arrêter là. Moi, je veux trop parler. Je prends une dernière écriture et je m'arrête là. Supportez-moi. Je prends une dernière écriture, Philippiens, chapitre... Non. Philippiens, chapitre... Alors. Je prends Philippiens... Pour moi, Philippiens chapitre 1. Il dit ce qui était pour moi un gain, je considérais. Attends. Alors, Philippiens chapitre 1. Est-ce que c'est Philippiens? Oui, je crois que c'est Philippiens. Où il dit. Ah voilà. Philippiens chapitre 3, veuillez m'excuser. Philippiens chapitre 3, j'ai trouvé. Il dit, au verset 7, il dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Ouais. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Ouais. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. C'est-à-dire, Dieu va nous parler, mais il faut que nous aussi, dans notre cœur, nous ayons la volonté d'accepter, de perdre nos vies. Paul, il persécutait. Paul, il avait il persécutait les chrétiens, il les mettait en prison, il les flagellait, il faisait tout ce qui était mauvais. Mais il dit, à cause de Jésus, j'ai accepté. C'est-à-dire, l'acceptation, ça va venir de toi-même. C'est comme quand tu dis, aujourd'hui, je veux servir Dieu. Tu t'engages personnellement, personne ne t'a forcé. Ouais. Donc, tu acceptes les souffrances. Tu acceptes ce qui s'ensuit. Tu dois accepter tout ce qui va arriver après. De même aussi, quand tu le sers, tu dois accepter de renoncer à toi-même. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai accepté. Ça vient de lui. C'est une volonté personnelle. Parce que l'évangile, c'est une collaboration. C'est-à-dire, j'accepte la volonté de Dieu. Ouais, j'accepte la volonté de Dieu, même si la chose est contraire à ce que moi j'aime. Même si ça va à l'encontre de ce que moi je veux. Mais je l'accepte parce que Dieu le veut. Vous voyez, c'est ça l'évangile. C'est accepter de perdre pour gagner demain. Ouais.
Accepter de perdre pour gagner demain. Et il dit, je finis là, il dit, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, il considère tout comme des ordures. C'est-à-dire, il y a plus quelque chose qui peut le retenir pour pouvoir servir Dieu. Perdre, c'est ça. C'est-à-dire accepter de tout perdre. Ah, ça, moi, abandonner ça, si, accepte. Parce que c'est là que Dieu va maintenant faire un travail dans ta vie. Quand tu acceptes, c'est à deux. C'est-à-dire, le Seigneur fait un travail dans ta vie, mais toi aussi, tu dois accepter. Tant que tu n'acceptes pas, ben, le Seigneur campe. Reste là, à sa place. Mais quand tu acceptes de perdre ta vie, eh bien, c'est là où tu verras que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. C'est aussi simple que ça. C'est simple de parler, mais c'est difficile dans la pratique. Mais croyez-moi, celui qui a commencé en nous une œuvre va l'achever. Soit, ne te décourage pas, sois toujours encouragé, sois toujours fortifié. Le Seigneur nous aime, mais son amour n'est pas sans sa justice. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.